On est à la partie 3 de la sphère. Dans la partie 2, on a vu comment étudier la position relative d'une droite et d'une sphère. Dans cette partie, je vais vous montrer comment étudier la position relative d'un plan et d'une sphère. Maintenant, on va étudier la position relative d'une sphère et d'un plan. Encore une fois, pour faire cette étude, on va comparer la distance du centre de la sphère au plan P avec le rayon R. Il y a 3 cas qui peuvent se présenter. Si on a la distance de oméga au plan P est strictement supérieure au rayon de la sphère, alors dans ce cas, l'intersection de P et S est égale à l'ensemble vide. Et si D est strictement supérieur à R, alors P inter S est égal à l'ensemble vide. Dans le deuxième cas, on a la distance de oméga au plan P est égale au rayon de la sphère S. Et dans ce cas, le plan P est tangent à la sphère S en un point H. Donc si la distance D est égale au rayon R, alors le plan P est tangent à la sphère S en un point H. Tangent à S en un point H, en H. Pour le troisième cas, on a la distance de oméga au plan P. Elle est inférieure strictement au rayon de la sphère S. Et dans ce cas, le plan P, il coupe la sphère S selon un cercle. Le cercle, il est en rouge, de centre H et de rayon racine de R carré moins D carré. Avec petit d, c'est cette distance-là. Donc, si la distance de oméga au plan P est inférieure strictement à R, alors dans ce cas, on a dit le plan P, il coupe la sphère S selon un cercle de centre H et de rayon racine de R carré moins D carré. Et là, j'ai 2 remarques très importantes à vous dire. La première, c'est que soit dans ce cas ou dans ce cas, le point H, il représente le projeté orthogonal du point oméga sur le plan P. Et la deuxième remarque, c'est que soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, le point H, c'est le point d'intersection du plan P avec la droite delta qui passe par le point oméga est perpendiculaire au plan P. Alors il faut noter ces 2 remarques. Dans ces 2 cas-là, on a dit que pour la première remarque, le point H est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. La deuxième remarque, ce même point H est le point d'intersection du plan P avec la droite delta passant par oméga, par le point oméga, est perpendiculaire au plan P. Perpendiculaire à P, ou bien au plan P. Dans cette application, on a un plan P d'équation x moins 2y plus 2z est égal à 0 et une sphère S d'équation x moins a au carré plus y plus a au carré plus z carré est égal à 4. Première question, déterminer le rayon et le centre oméga de la sphère S. Deuxième question, calculer la distance du point oméga au plan P et en déduire que le plan P coupe la sphère S selon un cercle C dont on déterminera le rayon. Troisième question, petit a, donner une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Et la question petit b, en déduire les coordonnées du centre du cercle C. La première question, on doit déterminer le rayon et le centre oméga de la sphère S. En fait, là, il n'y a rien à montrer. Alors, d'après l'équation de S, tout est prêt. On a le rayon est égal à 2 et le centre, c'est le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0.
Donc pour cette question, le rayon de la sphère c'est 2 et le centre c'est le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0. Pour la deuxième question, on doit calculer la distance du point oméga au plan P. Alors on a les coordonnées de oméga c'est 1, moins 1, 0. Et équation cartésienne de P c'est x moins 2y plus 2z égale à 0. D'après le cours, on a la distance du point oméga au plan P est égale. Là, on met une valeur absolue et je remplace ici x, y, z par les coordonnées de oméga. Donc, on aura x oméga moins 2y oméga plus 2z oméga divisé par la racine. Coefficient de x c'est 1, donc 1 au carré, plus coefficient de y c'est moins 2 au carré, plus coefficient de z c'est 2, donc 2 au carré. Ce qui est égal à valeur absolue de x oméga c'est 1, moins 2 fois y oméga c'est moins 1, plus 2 fois z oméga c'est 0. Sur racine de 1 plus 4 c'est racine de 9. Alors ça donne 1 plus 2 c'est 3 plus 0 ça reste 3, valeur absolue de 3 c'est 3. Et racine de 9 est égale à 3. Et 3 sur 3 est égal à 1. D'où la distance de oméga au plan P est égale à 1. Pour la déduction, on a trouvé que cette distance est égale à 1. Et on a le rayon de la sphère CR est égal à 2. Donc, la distance de oméga au plan P est inférieure strictement au rayon. Donc, d'après le cours, le plan P, elle coupe la sphère S selon un cercle C de rayon. Je note le rayon petit r est égal à racine de grand R carré moins D carré. Avec petit d, c'est exactement cette distance. Donc ça donnerait racine de 2 au carré moins 1 au carré, racine de 4 moins 1, donc c'est racine de 3. Donc le rayon du cercle, c'est racine de 3. La troisième question, on doit déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Alors la droite delta, c'est la droite qui passe par le point oméga et perpendiculaire au plan P. Alors puisque delta est perpendiculaire à P, donc un vecteur normal au plan P, ça va être un vecteur directeur de delta. Or, d'après l'équation cartésienne du plan P, on a comme vecteur normal, c'est le vecteur de coordonnées 1, coefficient de x c'est 1, coefficient de y c'est moins 2, coefficient de z c'est 2. Ça, c'est un vecteur normal au plan P, AP. Et comme delta est perpendiculaire au plan P, alors U de coordonnées 1, moins 2, 1, moins 2, 2, pardon, est un vecteur directeur de delta. Vecteur directeur de delta. D'après ce qui précède, on a le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, 2 est un vecteur directeur de delta. Et on sait que le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0 appartiennent à delta. Donc une représentation paramétrique de la droite delta, c'est x est égal 1, c'est l'abscisse de oméga, plus 1 fois t, c'est t. Y est égal, l'ordonnée de oméga c'est moins 1, moins 2 fois t, et z est égal, la cote de oméga c'est 0, plus 2 fois t, donc 2t, avec t appartient à R. En fait, ça c'était la question petit a. On passe à la question petit b. Pour la question petit b, on doit déterminer les coordonnées du centre du cercle C. Et d'après le cours, on sait que le centre du cercle C, c'est exactement le point d'intersection de la droite delta avec le plan P. On a dit que le centre du cercle C est le point d'intersection
de la droite delta avec le plan P. Donc il suffit de résoudre le système suivant. Il suffit de résoudre, j'appelle ce système E. Elle est formée de la représentation paramétrique de delta. Je vais l'écrire en ligne. X égale à 1 plus t. Y est égal à moins 1 moins 2t. Et z est égal à 2t. Et équation cartésienne du plan P, c'est x moins 2y plus 2z égale à 0. Donc le système E est équivalent à là j'ai x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 1 moins 2t et z est égal à 2t. Et là je remplace x, y, z par leur valeur. Donc j'aurai ici 1 plus t moins 2 facteur de moins 1 moins 2t. Et là plus 2z, c'est-à-dire plus 2 fois 2t est égal à 0. Ce qui est équivalent à x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 1 moins 2t et z est égal à 2t. Et là je développe, donc j'aurai 1 plus t, là plus 2, plus 4t et plus 4t égale à 0. Et ça c'est équivalent à toujours x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 1 moins 2t, z est égal à 2t, là j'ai t plus 4t c'est 9t, plus 1 plus 2 c'est 3 égale à 0. Donc le système E est équivalent à, je commence par la deuxième équation, on a 9t plus 3 est égal à 0, donc 9t est égal à moins 3, 2t est égal à moins 3 sur 9, je simplifie, ça donne moins 1 tiers. Et je remplace ici pour avoir x, y, z. X est égal à 1 moins 1 tiers, ça donne 2 tiers. Y est égal à moins 1, je remplace ici par moins 1 tiers, j'aurai plus 2 tiers. Et moins 1 plus 2 tiers, ça donne moins 1 tiers. Et là, 2 fois moins 1 tiers, ça donne moins 2 tiers. Z est égal à moins 2 tiers. En fait, le centre du cercle C est le point H de coordonnées 2 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.